Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour septembre 2019. Comme toujours, tirage général, donc prends ce qui te parle et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc, c'est très pareil, je viens de faire les béliers, il y a une grande cohérence par rapport au tirage. Je dirais que d'ailleurs c'est un peu une récurrente puisque là j'en suis à mi-parcours de tous les signes pour tout ce qui est du général, je ferai le sentimental plus tard. Mais on est sur une idée de vouloir clairement éviter la casse au maximum par rapport à des choses qui auraient pu être à perte pour nous, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Donc là, l'énergie, la tendance pour septembre pour les Sagittaires, il y a clairement une notion de faire des progrès, d'aller dans la bonne direction, même si ça prend du temps, que c'est long. On commence à accepter ses limites, on commence à accepter aussi une certaine forme de cadre, sans pour autant tomber dans de la rigidité pure et dure, mais on est dans cette compréhension que on ne peut pas agir de manière vraiment enfantine, et il y a certains sujets où il faut être un peu plus faire preuve d'un peu plus de sagesse que d'autres, et où il y a besoin de prendre un petit peu plus ses responsabilités. Donc là, on est dans la carte qui est sortie du Tao qui appelle mon attention. Là, c'est la carte numéro 1, qui est la carte le créateur, qui est en fait le principe yang. Donc dans le Tao, le yin et le yang sont donc indissociables. Le yin, c'est le féminin, l'énergie féminine, et le yang, c'est l'énergie masculine. On a tous, qu'on soit homme ou femme, en nous les deux. Et là, pour vous, les Sagittaires, on est dans le yang. Donc on est dans la force d'action, un côté un peu peut-être paternaliste, une certaine forme d'autorité, de dynamisme. On est dans cette espèce de phase créative qui est propice à la concrétisation de projets tangibles, et je pense notamment aux professionnels. Il se pourrait que durant le courant du mois de septembre, tu aies des très bonnes idées qui te viennent de manière assez spontanée. Suis ces idées, ou en tout cas note-les et essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer, parce que clairement je pense qu'il y aurait des possibilités qui pourraient tomber de manière très très aléatoire, et qui pourraient t'aider à t'apporter justement une plus grande sécurité matérielle, puisqu'apparemment j'ai l'impression que pour certains ou certaines, ce qui a fait défaut justement, c'est le fait de manquer de moyens concrètement financiers, dû à une mauvaise gestion de ton argent en fait. Il y en a peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle, là on sort quelque part des achats compulsifs, d'une certaine forme de crédulité, de vraiment d'irresponsabilité concernant l'argent et ses finances, et peut-être même son travail. Donc là on sent qu'on se recadre, on recadre le tir, on recadre le tir. Je crois que j'invente aussi des mots maintenant, ou des expressions, mais bon, j'espère que tu m'as compris, que tu as compris ce que je voulais dire. En tout cas, il y a une idée de progresser dans la bonne direction et d'arriver maintenant à sortir de l'excès, justement. On est dans quelque chose de beaucoup plus responsable, raisonnable, dans le sens, dans le bon sens du terme, et on est dans un besoin, dans une envie, là, de petit à petit tisser sa toile comme l'araignée. On prend son temps, mais on crée le cadre de la vie que l'on souhaite, et avoir des moyens financiers en fait partie, même si c'est pas le but de la vie, et que chacun a sa propre opinion et ses points de vue par rapport à l'argent, mais on sait tous qu'on a tous besoin d'un minimum pour vivre. Donc là, je pense que certains Sagittaires commencent à comprendre ça, et commencent à se rendre compte que développer certaines choses sur le plan pro pourrait grandement les aider à avoir un cadre et un train de vie qui leur permettent de débloquer des fonds pour des projets qui jusqu'à présent étaient juste même pas envisageable, du fait de manquer d'argent, en fait, de manquer de fonds pour pouvoir mettre en place ces choses. Alors ça peut être au travail, mais ça pourrait être comme l'arrivée d'un enfant, quoi. Si t'as pas un rond, que tu es en couple et que tu souhaiterais à tout prix, que tu rêves secrètement d'avoir un enfant, bon, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place peut-être maintenant pour pouvoir avoir une certaine forme de, on va dire, stabilité financière qui te permettrait de pouvoir accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Alors je prends un exemple un peu en grossissant le trait, mais c'est un peu ça dans l'idée. Donc là, on est dans aussi une forme de, pour certains et certaines, on veut, en fait, c'est comme si on essayait de retarder la sentence qui de toute façon va tomber. Donc, ça sert à rien de vouloir refuser le changement.
tu ne peux pas. Tu auras beau essayer de refuser, la vie va quand même te proposer et te servir des choses sur la table auxquelles tu ne pourras pas échapper. Il y a une certaine forme de choses qui sont déjà en marche, qui sont déjà en train d'arriver, qui sont déjà en cours. Et on peut plus, à ce stade-là, on peut plus faire marche arrière. À ce stade-là, faut juste, après, remettre le contexte en fonction, comme je le disais, de ta situation. Mais il y a une idée, il y a certaines choses qui sont maintenant inéluctables, où il n'est plus question de faire marche arrière et de reculer pour mieux sauter. Là, il est temps d'y aller, quoi. Et c'est en rapport, je pense, plutôt avec le professionnel. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec le professionnel, euh, où la créativité va être mise en avant et ça va t'apporter. Je pense qu'il y a des bonnes choses professionnellement parlant qui vont se profiler pour cette rentrée. Et il y a cette idée justement de pouvoir, grâce à de bonnes idées, trouver des combines ou des moyens pour pouvoir justement sortir du manque et pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus tempéré, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain pour toi. Donc voilà, ça c'est ça que je vois de prime abord. Il y a aussi une idée de faire confiance à son intuition. Donc là vraiment écoute ton intuition par rapport à si tu as des choix à faire, ça serait je pense une bonne chose. En tout cas, c'est ce que les cartes nous laissent à penser. Il y a une idée aussi de libération. Donc on sort vraiment. Il y a quelque chose qui était pesant. De toute façon, c'est d'ordre matériel. Moi, je vois quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui était très pesant, qui va enfin pouvoir se libérer. Après, le pro et le sentimental peuvent être liés. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un et que la personne avec qui tu vis était clairement un panier percé et ne peut pas s'empêcher de dépenser pour des choses futiles, peut-être qu'il serait de bon ton de mettre les choses au clair avec cette personne, alors que ça soit un partenaire de vie ou des enfants, si tu as des ados ou des choses comme ça. Mais là, on est clairement dans une idée de faire ce qu'on a besoin de faire pour se libérer d'une espèce d'oppression d'ordre matériel. Donc voilà, si c'est un divorce qu'il faut finaliser, finalise-le. Si c'est des contrats qui peinent, qui tardent à être signés, là, faut peut-être essayer soit de voir pourquoi ça n'avance pas, trouver une solution, ou carrément essayer de mener de front plusieurs batailles entre guillemets en essayant de ne pas se focaliser que sur une source de rentrée d'argent mais d'essayer de diversifier son activité. Enfin, il y a vraiment une idée là d'être malin, d'agir malin. Donc et puis de toute façon on va avoir aussi les retours par rapport à des choses qu'on aurait pu mettre en place, puisque de toute manière c'est un peu le dicton, on récolte ce que l'on sème. Là on arrive à un stade où de toute façon ce qui était ce qui était précaire et qui allait lâcher va lâcher, ce qui était sur le point de d'éclore et de pouvoir vraiment grandir va grandir. Donc on est dans une idée de vraiment être ça va être un mois, à mon avis, assez déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qu'il va falloir gérer. Il y a des changements de cap qu'il va falloir opérer, surtout au niveau donc matériel. Et je pense que ça va être très porteur parce que tu vas pouvoir en fait bénéficier de tous tes efforts et du fait d'avoir été courageux et intelligent. Mais en même temps, ça va être assez perturbant parce que sur le plan émotionnel, tu vas peut-être te retrouver vraiment, ça va peut-être être très intense. Voilà, c'est ça que je vois. Il y a un côté très intense. Et pour ceux qui auraient donc qui vont peut-être commencer à récolter le fruit de leur travail, tu vas peut-être recevoir beaucoup d'un coup. Et là, ça va être qu'est-ce que je fais de tout ça? Il va peut-être y avoir un petit moment de peur où on se dit oh, mon Dieu, mais c'est trop, je peux pas gérer. Alors qu'aussi tu as tout à fait les capacités de gérer. Il ne tient qu'à toi de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir vraiment continuer de faire fructifier tout ce que tu as pu entreprendre. Donc on sort d'une irresponsabilité pour être beaucoup plus responsable par rapport à l'argent, à sa vie et aussi aux relations qu'on pourrait entretenir avec les personnes au travail, avec qui on pourrait travailler ou collaborer. On est vraiment vers la fin du mois de septembre, je pense que pour beaucoup, vous aurez atteint ce degré de complétude où ça y est, on sera plus dans l'excès et on sera on pourra se féliciter d'avoir pu mettre en place et su mettre en place les bonnes choses au bon moment.
Donc vraiment, c'est un tirage que je trouve plutôt de bon augure, à condition d'agir avec maturité et d'agir avec sagesse. Pour les cartes oracle, message des plantes, j'ai sorti 2 cartes. Numéro 1, enfin la première carte, c'est la Citise. Soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit. Et la deuxième, le Noisetier. Il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Donc on est vraiment pour moi dans les projets, le travail là, hein, ce mois-ci. Alors je vais lire la Citise. Alors, origine, bassin méditerranéen, Europe orientale, cette plante incarne une forme de grande humilité, son allure évoquant d'autres plantes, elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Message, parfois vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre, et il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. Affirmation positive, je suis mon intuition du cœur, je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers. Donc là, voilà, je pense que les cartes résument bien la tendance et ce qui serait bien que tu puisses entretenir mentalement pour avoir une hygiène mentale saine qui te permette de pouvoir continuer par rapport au projet que tu as mis en place. J'ai pris quoi ? J'ai pris, oui, Message d'éveil de Mario Duguay et la carte qui est sortie directe, c'est Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc peut-être aussi que ça serait important ce mois-ci de bien dormir, hein, de prendre soin de sa santé, de son corps et vraiment de faire attention à avoir assez de sommeil parce que si tu travailles beaucoup ou que voilà, tu es très absorbé et très passionné par ce que tu es en train de mettre en place, n'oublie pas non plus ne néglige pas ta santé, ton sommeil et ta famille. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, hellodufer@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, les dons sont bien sûr les bienvenus. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.